Donc si vous vous entraînez à faire ces exercices, vous allez acquérir suffisamment de connaissances et vous aurez un peu plus de confiance en vous pour aborder donc la peinture précédente. Voilà, allez, sans plus tarder, on va commencer. Donc prenez du plaisir et puis après, pratiquez, pratiquez, pratiquez. Vous voyez ? Donc doucement, et bien doucement ça nous donne ça. Je prends le coin et je donne un petit coup, hop, dessus là. Vous voyez? Je donne, hop, un petit coup par-dessus là, comme ceci. Alors, ensuite, ce que je fais, on va y revenir et on va remettre un nuage par-dessus pour avoir le relief. Mais il faut donc faire tout ça par étapes. Alors une fois que j'ai fait ça, je vais en dessous de ces grosses lignes, ici, et je viens avec ma brosse, comme ceci, et je fais des cercles. Alors si je le faisais ici, je viens avec ma brosse comme ceci, je touche le dessus, et je viens faire des petits cercles. Vous voyez, il n'y a que le dessus de ma brosse là qui bouge. Hein? On voit bien là. J'ai que les poils du dessus qui bougent et je fais un cercle. Sans toucher ce qui est dessous ou à côté, je vais estomper les bords. Et à ce moment-là, je viens à plat. On va revoir ici. Je viens à plat et je viens caresser et à peine toucher en arc de cercle. Alors, voilà, comme ceci. Très léger. Et ensuite, je viens simplement très léger par-dessus. Et on a déjà notre nuage qui commence à se former. On aplatit toujours le dessous. Alors allez, on va voir un nuage ici, vite fait, avec donc une autre méthode que la brosse. Donc je vais utiliser par exemple la langue de chat. Et on va faire venir un nuage ici, on va le faire venir passer, mais cette fois-ci dans l'autre sens, on va le faire passer devant celui-ci. Donc là c'est le dessous que je fais de mon nuage, pas le dessus. Alors ça aussi, il faut le planifier parfois. À former mon nuage en suivant celui-ci. Je peux faire ça. Quand je n'ai plus de couleur, eh bien, je vais en rechercher. Donc je suis mon nuage ici. Je viens en dessous. Et je commence à mélanger. Comme si je le faisais avec l'autre. Sauf que là, ça va prendre beaucoup plus de couleurs. Et ça va mélanger entre... Donc je viens entre les deux, comme ceci. Et simplement, je viens mélanger comme ça. Toujours en tournant, Et je peux aller un petit peu là-dedans pour former, venir former un petit peu plus de nuage, former le nuage un petit peu plus. Voilà. Vous voyez, je peux même en prendre un petit peu davantage pour venir descendre là. Voilà, vous donc, soit avec une référence que vous avez, une photo, peu importe, soit simplement votre imagination, vous venez former
votre nuage. Et donc je vais faire pareil. Je vais incorporer tout ça très gentiment dans tout le... Et puis voilà comment vous créez un nuage avec donc une langue de chat. Alors la technique est la même. Quelle que soit la brosse que vous utilisez, la technique sera toujours la même. Et vous verrez que d'une façon ou d'une autre, vous arriverez à nous faire un sapin. Je vais prendre... Ah, mon chien. Vous entendez mon chien? C'est sympathique d'avoir un petit toutou qui nous fait le coucou dans la vidéo. Le voilà. Le voilà. Vous voulez lui dire bonjour? Et voilà. Elle aime bien la caméra. Voilà. Allez, petit bonjour à la caméra. Lucie, t'as une petite star, toi? T'aimes bien, toi, la caméra? Oui. Oui. Voilà. Tu dis bonjour. Et puis tu vas te coucher dans ton panier. Ouais. Allez. Formidable. Alors je m'excuse d'avance, parce que si elle va entendre des bruits à l'extérieur, elle va aboyer. Mais on va le garder dans la vidéo, parce que c'est tout en plus familial. Et comme, eh bien, mon but sur Patreon est d'agrandir une belle famille d'artistes, eh bien, je vais tout faire eh bien, dans une ambiance familiale. D'où mon chien qui vient d'apparaître à la vidéo. Voilà. Allez, donc la palette. On va revenir à la palette. Je viens ici, je place mon sapin comme ceci. Dans mon paysage. Je me dis, ah, je le veux ici. Ok. Sur le côté comme ceci. Voilà. Je touche avec le coin. Et en même temps, j'y mets un petit angle. Donc je baisse ma main comme ceci. Premier branchage, je descends un tout petit peu plus bas. Je pose encore une fois. Voilà, j'ai mon deuxième branchage. Et là, je vais rajouter juste en dessous. Par exemple, je vais poser 2 fois sur la droite, en allant vers la droite. 1, 2. Vous voyez, en poussant un peu plus fort, ça m'a mis le coin de gauche là, ce qui est très bien. Ensuite, je redescends encore. Et je vais encore une fois 1, 2, 3. Je reviens au centre. 1, 2, 3 sur la gauche. Ok, vous voyez? Donc la technique, c'est ça. Il faut vous entraîner à faire ceci. Et avec l'habitude, eh bien, vous arrivez à avoir un petit peu plus de fluidité. Je vais taper ici. Et puis là, tout simplement, je lui donne la forme, c'est tout. Plus de peinture. Un sapin un peu plus clairsemé. Voilà, mais donc la technique reste la même. Donc je viens, pareil, de la même façon, je viens juste au-dessus de ce noir. Ici, vous voyez. Ensuite, je reviens au milieu. Et je viens 1, 2 à gauche. Milieu. 1, 2, 3 à gauche. Le pinceau éventail. Essayez le pinceau langue de chat, ça nous donne un très beau rendu. Donc on va faire un arbre ici et un buisson en dessous. Et ça clôturera un petit peu l'autre technique, hein, notre vidéo technique
de ce mois-ci. La peinture pure, je vais l'amener de coin, toujours dans le même sens, comme ceci. Je monte et je descends. Et qu'on ait un petit arrondi là. Je vais poser ma palette. Qu'on trouve un petit arrondi là, vous voyez. Ce côté, il est arrondi. Et il y a beaucoup de peinture dans les poils. Surtout de ce côté. Surtout de ce côté. Et donc ça, c'est important pour la suite des événements. Donc, mon arbre, je vais dire, j'ai un arbre ici. Ma cime en haut là. Donc ce que je viens faire, je viens poser et pousser. Je vais vous montrer ça sur la palette. On va juste le faire là pour faire notre arbre. Mais j'ai un petit coin ici. Donc je pose ma brosse ici. Je la pose. Elle est posée là. Je glisse pas. Je pousse. En aucun cas je glisse ou je fais glisser ma brosse. Je la pose et je pousse. Je la pose et je pousse. Et c'est ce qui me donne cet effet de lisse. Vous voyez ici? Ce qui me donne donc cet effet de lisse. De toutes ces branches, je pose, je pousse. Et je fais le même principe. Je pose, je pousse. Je pose, je pousse. Légèrement, sans trop de pression. Et je laisse du sombre entre, très important. Je tape simplement comme ceci. Et je tape. Je pourrais le peindre, hein, comme ceci d'abord. Hop. Je viens taper. Je viens taper ici. Bon, ça marche très bien avec la brosse 2 pouces. Encore mieux qu'avec la brosse 1 pouce, mais bon. Donc je vais simplement rester dans le jaune. Ici sur le côté. Je garde mon jaune ici. On va rajouter, ou alors on va venir un petit peu dans le blanc. Voilà. Comme ça on a bien. Et je tape. Voilà. Et je viens former mon herbe ici. Et on viendra changer de couleur également. Voilà. Je vais en mettre un petit peu ici. Puis, eh bien, on va mettre de l'herbe un petit peu brune. Taper de la même façon ici. Très léger. Vous voyez? En mettant du sombre d'abord, bien sûr. Pour faire apparaître des branchages, vous voyez, ça suffit. Hein? On n'a pas besoin de venir avec un petit pinceau et peindre chaque petit détail. Donc voilà, cette partie sur la vidéo technique, eh bien, elle touche à sa fin. Hein, j'espère que ça va vous aider et que bien il faut pratiquer maintenant pour arriver à donc faire ces effets. C'est le secret, c'est la pratique. Donc la prochaine fois, donc ce sera la vidéo technique du mois prochain. Eh bien nous ferons des rochers et des montagnes.
Mais en attendant, eh bien, entraînez-vous à faire ceci. Ça va vous aider à faire donc la peinture que eh bien, j'ai déjà mise là sur Patreon, sur la façon Bob Ross. Et je suis sûr que vous allez y arriver. Hein. J'ai toute ma confiance en vous. Il n'y a pas de problème. Si vous suivez pas à pas ce que je vous ai montré, là, vous arriverez à le reproduire sur votre tableau. Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie et puis, eh bien, bonne journée, bonne peinture et à très bientôt.